Voilà plus de 40 ans que Josiane et Luc s'investissent dans leur jardin. Dans leur petit potager, des plantes aromatiques dont les papillons sont très friands et depuis peu du fenouil pour attirer, qui sait, un papillon devenu très rare chez nous, le macaron. Il aime le fenouil sauvage, ceci est du fenouil sauvage. Il aime l'aneth. C'est le tyrcis qui est le plus présent ce matin dans le jardin de Josiane et Luc, sans doute grâce à ce que Josiane appelle la nurserie. C'est une partie où nous laissons volontairement grandir en totale liberté. On ne fauche que très rarement. D'une part, une grande flaque d'ortie, et puis on laisse cette espèce de triangle que vous voyez, qui est un triangle où nous laissons pousser les herbes hautes. Fétuques, pâturins, toutes les herbes. Et certains papillons, dont le tyrcis, utilisent les herbes, les graminées hautes pour se développer. Josiane et Luc laissent donc parler la nature, mais au fur et à mesure, ils ont appris à connaître les plantes et les essences qui aident les papillons notamment. On a, je dirais, les papillons qu'on mérite. C'est-à-dire que si vous avez une grande biodiversité et si vous avez des plantes hautes qui conviennent aux papillons, la plus facile étant l'ortie, tout bêtement, eh bien vous aurez plus de chances de multiplier les variétés de papillons que vous avez dans votre jardin. C'est la 11e édition du recensement de papillons organisé par Natagora, une association de protection de la nature. Durant tout le week-end, les Bruxellois sont invités à observer les papillons de leur jardin. Il suffit d'observer les papillons minimum 1 heure. On essaye de les identifier et là je renvoie les personnes intéressées au site de Natagora. Recenser les papillons permet de les reconnaître. C'est aussi un indicateur précieux sur l'état de la biodiversité de votre jardin.